Bonjour tout le monde. Et ben voilà, vous l'entendez déjà. Il est là. Stéphane est toujours là, accompagné de ses deux amis. Stéphanus Calus, le vrai. Ah ouais. Bienvenue. Des Gaulois. D'Astérix. Oh, Gaulois du Québec. Bon, vous voyez, ils sont encore en forme. On continue notre série sur les fruits de l'esprit. Et mercredi, on a pu voir les fruits qui étaient faciles pour Stéphane. Bon, on a fait une émission pour lui avec ce que lui il trouvait facile. Et je suis envahie d'amis. Ils me veulent tous du bien, je pense, j'espère. Vous voyez, c'est toujours pas le droit de relancer de la nourriture aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je me suis décollé. Je ne dis rien. Aujourd'hui, je toujours pas le prends droit. pas l'engagement de ne rien Franck, lancer. il n'est pas d'accord de toute façon parce que ça abîme le studio. Il faut faire attention. Et puis ça le fait pas rire de se prendre de la nourriture dans la face de toute façon. Un peu de chocolat là, un peu de chocolat ici. La joie et on va voir peut-être la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Bon, avant qu'on commence et qu'on aille dans les On va en parler. trois C'est lectures. difficile. On va en parler. Attends, je donne mon témoignage, d'accord? Annabelle a un témoignage de vie. Non, C'est à toi. Qu'est-ce qu'elle t'a fait l'autre émission? rien. Je un vous témoignage. Elle était écoutais. comment hier soir? Jérémy était personnel. heureuse. Après l'émission, elle Hier était... soir, Elle était joyeuse, c'était un moment heureuse. extraordinaire. Et on va parler de Jeanne qui a souffert pendant plusieurs semaines d'une douleur au côté gauche parce qu'elle avait une tendinite et due à une mauvaise posture chronique. Elle a eu des séances de kiné, de physiothérapie, des médicaments et la douleur était si forte qu'elle passait des nuits entières sans dormir. Et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu la conférence Guérison et Réveil sur MCI. Praise the Lord. Et Jeanne nous dit qu'elle a Parle-nous des suivi. conférences, Annabelle. Elle a suivi et pendant la prière, la douleur, très puissant. l'arthrose et tout Merci, ça, Seigneur. tout ça c'est parti. La douleur est complètement partie et elle s'est dit que si elle Jésus, était réellement guérie, qu'elle enverrait son témoignage. C'est une bonne Et idée, ça fait bravo. 1 an et elle est toujours guérie. Alors elle a voulu nous partager Seigneur. C'est son le guérison témoignage. réveil. Ouais. Waouh. Oui, elle a voulu vraiment s'assurer que la guérison. Ça, c'est bien. était, Mais tu vois, ça, j'aime ça. Ouais, c'est Ouais, super. les témoignages comme ça. dans la Très, vie. très bien. De douleur. La Gloire à douleur est vraiment partie. C'est génial. Alléluia. Alors, si tu n'as pas encore témoigné, Alléluia. prends le temps de témoigner. Raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Ouais. Et aussi, C'est important. si hier, tu as été visité suite au temps de prière qu'il y a pu avoir quand Stéphane a prié pour la joie, pour la paix, n'hésite pas aussi, envoie ton témoignage ou laisse-nous un commentaire aujourd'hui. Yes, Annabelle. Stéphane, on continue? Continue, j'ai mis mes notes, vous voyez, sur le côté gauche, pour pas que Franck Poulain me prenne mes notes. Oui, En parce réalité, que on me c'est un perturbe. perturbateur. Parce qu'il était là pour casser mes notes hier. Ah, Stéphane quand doit même être suivi. sécurisé Je me dans suis ses fait notes. littéralement Cette agresser petite note le sécurise. sur un plateau. Pasteur Stéphane. Alors que c'est tout en lui. et Stéphane, on fait aujourd'hui les 3 plus durs pour toi. Pour moi. Pour Oui, moi. t'inquiète, on continue Voilà. de parler de toi, t'inquiète pas. Comme tu m'as invité, je veux parler de moi, je veux être honnête et franc avec nos téléspectateurs et dire quelles sont mes difficultés publiquement aujourd'hui. C'est Quels bien. sont les 3 fruits qui pour moi sont les plus durs. C'est bien. Voilà, mais pas impossible, Annabelle. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. On commence Alors- avec lequel? Alors on va commencer avec la maîtrise de soi. J'en ai parlé un peu de la première émission, mais la maîtrise de Et, soi. Il va t'en falloir devant ce plateau. Non mais là je compte pas me maîtriser là. Ah d'accord. Vas-y, il y a des circonstances. c'est vrai. Ramaché, Il y a des circonstances. et Dieu a créé le chocolat. Attention à Alléluia. la chantilly. Oh là 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 là. Chantilly, il y a une petite cuillère, faut la prendre quand même, c'est mieux parce qu'à la main ça craint Annabelle. là. Ouais, Ah oui, vas-y, oui, oui. prends la cuillère. Il y a une cuillère. Tu me demandes si tu prends la petite cuillère. Mais Alléluia. J'ai l'impression que c'est long. C'est un petit peu long. tu es impatient. Ça va être quoi, Stéphane, le premier fruit? Alors, le premier fruit, c'est la maîtrise de soi. Et je crois que c'est un fruit qui est super important pour les personnes qui nous regardent et qui sont des responsables, en particulier des leaders. Oui. Ça peut être dans leur église, mais également dans leur lieu de travail, etc. Et quand l'apôtre Paul, je prends juste ça, Annabelle, hein, désolé, le chocolat m'attire, mais quand je continue à prêcher. Et quand l'apôtre Paul parle donc des évêques, par exemple, des surveillants ou d'autres... Là, j'ai peur, attendez. Chocolate. Donc, voilà. Il dit que ces gens-là, qui sont en position d'autorité dans l'Église ou ailleurs, doivent pouvoir donc se maîtriser. Voilà, la maîtrise de soi, c'est important pour les serviteurs de Dieu, parce que quand on est un leader, voyez, on est sous pression.
Ouais. Il y a des pressions qui sont là constantes. On peut vivre des trahisons, vivre des pressions financières, vivre des pressions liées à la critique, parce qu'il n'y a que ceux qui font rien qu'on critique pas, hein, mais quand on fait quelque chose, on est toujours critiqué. Et suite à tout cela, moi-même, dans ma vie en tant que pasteur, j'ai dû apprendre à me maîtriser. C'est une école qui a commencé déjà, ça commence le jour de ta conversion, parce que le fruit de l'esprit vient entre le jour où tu nais ça de faisait nouveau. 1 mois. Non, mais je sens qu'avec les années, et comme j'ai prêché le premier jour, avec la communion avec le Seigneur, avec le temps que tu prends dans la parole, avec la vie de l'esprit, la marche par l'esprit, la prière en langue, etc., de plus en plus, la maîtrise de soi est quelque chose qui se manifeste. Il y a des fois où, par exemple, je sais que j'aurais pu me mettre en colère, voyez, réagir mal. Ça pouvait m'arriver avant. Aujourd'hui, je sens que j'arrive à me maîtriser. C'est quelque chose qui est surnaturel. Pour moi, je peux le dire, je témoigne. Aujourd'hui, je confesse publiquement devant mes amis. C'est surnaturel. Oh, Ramakatarama Sherebo, c'est surnaturel. Dans mon couple, c'est surnaturel. Avant, je pouvais monter au quart de tour, comme ça. Paf! Comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que... Je sens que ça veut venir, hein. Je sens que la chair, elle est toujours là. J'ai expliqué le premier jour, la chair, c'est comme la poussière. Quand tu fais la poussière, tu la fais, mais le lendemain, elle réapparaît, tu vois. Donc, c'est tous les jours le combat contre la chair, hein. C'est pas juste une fois. Je sens que c'est là, mais je sens qu'il y a en moi le fruit de l'esprit. Et plus l'esprit grandit, comme Frank l'a dit hier, plus Jésus grandit en nous, plus je diminue, plus j'ai la capacité à me maîtriser. Et tu fais quoi, concrètement? Quand c'est comme ça, concrètement, j'ai appris à faire un truc qui est intéressant. Quand c'est le cadre de mon mariage, par exemple, et que je sens qu'avec ma femme, ça monte, savoir que ma femme, elle a aussi du caractère. Hein. Donc, quand ça monte, j'ai appris, et ça, je l'ai appris de Papa Jean, qui l'a dit un jour à mon père, qui, mon père, me l'a redit. C'est qui, Papa Jean? Le papa de Samuel Peter Schmidt. Ah, OK. Papa Jean a toujours dit à mon père, quand tu sens que ça chauffe avec ton épouse, va faire un tour en forêt. Alors, j'ai appris, quand je vois que c'est compliqué, plutôt que rester et laisser la chair continuer à apprendre et aller prier en marchant dans la rue. Je peux aller me promener et puis je parle en langue. Je prie Si on te pour croise mon dans la rue en train de Bien, parler, ça en marche. langue, Et ça marche. Alors, ça marche parce que je suis dans le cadre de mon mariage, je peux le faire. Maintenant, quand tu as un entretien pastoral et que quelqu'un est compliqué, tu peux pas partir comme ça, quoi. Non. Donc là, il faut vraiment t'appuyer sur le Seigneur, prier en langue. On en a parlé à l'intérieur de toi. Chercher la communion avec le Saint-Esprit qui lui donne la forme. C'est pas de l'ascétisme. Hein. C'est vraiment la marche par l'Esprit qui donne la victoire, qui donne la grâce pour t'apaiser. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ça touche plusieurs domaines d'ailleurs, Annabelle. Hein. Tu en as un témoignage vivant en ce moment même. Là, je suis capable de manger ma fraise déjà. Ouais. Regardons Stéphane. C'est bon, hein. Tout vrai que c'est bon. Oh, Il mon en Dieu. a, attention parce qu'il en a mis un peu. Oui, Ah Stéphane, ouais, hein. il en met partout. Ouais. Ça, c'est la maîtrise. Oh là là là. Oh. Ah, purée que c'est bon. C'est une sorte de fondu. Donc, tu es en train de c'est dire... agréable. Ça, On n'a pas ça dans Préinspiré, hein? Bah, Non. Prends tes doigts, Stéphane. On pourrait pas le faire d'ailleurs. T'as pas l'impression de noyer. On peut filmer la bouche de Stéphane de très près. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Vas-y, parle-nous, Est-ce exhorte. qu'elle est bonne la chantilly? Elle a l'air bonne, hein? Écoute, je vais faire comme Si ça. tu veux une petite serviette avec des petits cœurs, Ah ouais. c'est mignon, hein? Ça, c'est vraiment juste à table avec Annabelle que tu vois ça. On peut la mettre là, regarde. Déplie-la, déplie-la. Ok. Donc la On dirait un maîtrise. gentleman comme ça. Mais tu sais, tu parles beaucoup, toi, par rapport Ouais. à l'impulsivité, la colère, tout ce qui va être éclat de voix, etc. Mais la maîtrise de soi, ça peut être aussi. Oh là, attention. Ça Dans touche plein de d'autres, domaines. La Alors. nourriture, par exemple. Oh, ce serait mon dernier point aujourd'hui. Je parlerai à la fin, mais d'abord parce que je suis en train de manger. Mais je vais d'abord parler des émotions, Annabelle. Les émotions, maîtriser ses émotions. Alors d'abord, je voudrais dire, parce que j'ai entendu dans des milieux évangéliques des fois que les émotions, c'est presque un péché. Les émotions ne sont pas un péché. Et non. Je voulais déjà le dire, hein, si vous êtes joyeux, vous avez des choses qui se manifestent, on l'a dit hier, c'est pas un péché. Maintenant, on n'est pas appelé à vivre par notre âme, mais par notre esprit. Et les émotions, ça se situe dans notre âme. Ça veut dire que les émotions sont bonnes, Dieu les a créées, mais elles ne sont pas appelées à nous diriger. Voyez ? Par exemple, si j'ai une émotion de tristesse, c'est normal, on peut être triste des fois. Jésus, quand il a vu le tombeau de Lazare, il a pleuré, mais on ne reste pas dans la tristesse. On ne laisse pas la tristesse nous diriger. Ça passe et ça part. Parce qu'on garde la joie du Seigneur. On reste dans la victoire. La peur, c'est une émotion aussi qui peut me saisir dans mon âme. Alors la peur, ça peut être un démon.
parce que la Bible parle d'esprit de peur. Un pneuma en grec, c'est pas un esprit de peur que tu as reçu, mais ça peut être aussi un sentiment, une émotion qui me prend. D'un coup, je suis là, il y a des gens, ils ont peur. Ah oui, c'est comme les disciples dans la barque, quand Jésus marche sur l'eau, ils poussent des cris, vous voyez, ils se laissent aller. Mais on n'est pas appelé à se laisser aller, c'est une émotion et on est appelé à vivre par notre esprit et à maîtriser nos émotions et à marcher par l'esprit. Je suis capable, exactement. La maîtrise également de notre argent. Il y a des gens qui font des achats compulsifs. Vous voyez, ils ont envie d'acheter quelque chose, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bon, ça m'arrive des fois de le faire, ça peut arriver. Tu le dis parce qu'Annabelle te regarde avec des yeux de connaissance. Bon, en fait, je confesse publiquement, Annabelle est mon pasteur, en fait. Donc, en fait, mon pasteur me regarde, donc je culpabilise. C'est ma psy, c'est mon pasteur, bon, voilà. Donc, et Annabelle, c'est la mienne aussi. Ah, ouais, heureusement qu'on l'a, Annabelle. Qu'est-ce que ça serait sans toi, Annabelle, t'imagines? Comment on serait? C'est pas très efficace. Si, c'est efficace. Il fallu une autre cuillère pour manger la chantilly, comme ça. Et en fait, donc ce truc pour mettre les achats compulsifs. Putain, c'est une bougie, bébé. Ah d'accord, mince. C'était pas écrit dessus. Hein. Au niveau de l'argent, c'est vrai que ça paraît comme rien. Hein. Il y a beaucoup de gens. Cette affaire-là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, on dirait un verre, un drôle de verre. Ouais, une espèce de, c'est moche. Une espèce de poterie. La maîtrise de ça, c'est aussi de pas dire des poteries bizarres. Ce qui nous passe par la tête. Ce qui nous passe par la tête. Là, c'est des incas, c'est... Et ça, n'en parlons pas, on dirait. C'est un peu étrange. C'est pas beau. C'est bon, t'as fini. Non. Donc, en fait, il y a des gens qui se maîtrisent pas, qui font des achats compulsifs, et arrivés à la fin du mois, ils se sont rendus compte qu'ils ont acheté tout, mais ils n'ont même pas donné leur offrande à Dieu. Ils n'ont pas de problème d'argent. Bah, si, ils ont des problèmes. Non, mais ils ont... Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Oui, mais c'est pas des problèmes financiers. La source, c'est pas un vrai problème financier. Oui, mais ils peuvent en avoir s'ils font que d'achats compulsifs. Ils peuvent se retrouver dans le rouge. Voilà. Et ils oublient d'honorer Dieu dans leurs finances aussi. Elle est pas débile, hein, ma femme. Elle est très loin d'être débile. Donc, il faut se maîtriser. Également, la maîtrise, comme tu dis, de la nourriture. Et ça, je pense qu'il faut aussi dépendre du Saint-Esprit. Il y a des moments où on sent que l'Esprit nous dit stop. Mais aussi écouter son corps. Ton corps te parle. Et c'est à ce moment-là qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour pouvoir s'arrêter et dire stop. C'est beau. Il te parle quand t'as plus faim, en fait, la satiété. J'aimerais bien savoir juste une question à Franck Poulain. Est-ce que Franck a des problèmes avec la maîtrise? Est-ce que tu te maîtrises facilement ou... Qu'est-ce que vous pensez? Vous me connaissez quand même bien, vous? Est-ce que quand tu regardes les 9 fruits de l'esprit, est-ce que tu as envie de dire moi, tout va bien. Je les ai tous à maturité. En fait, Franck est parfait. Je maîtrise quand même très bien. Ouais. Après, il y a eu certaines situations où on sent que c'est un petit peu plus difficile, mais c'est rare. Il faut te connaître personnellement de proche. Ouais. Non, comme si, par exemple, un exemple comme ça inventé, hein. Si vraiment ton équipe de hockey favorite perd, ça peut être compliqué. Ouais, ça c'est vraiment lié à la chair, l'amour du sport. Et là, ton équipe perd. Là, tu peux D'ailleurs, c'est quoi que tu fais justement quand le Canada perd, tu viens de faire quelque chose, exemple, tu viens de faire quelque chose, Frank. Ça, je te vois faire ça des fois. Pour te maîtriser, tu as envie de dire quelque chose de... Bah oui, voilà. c'est parce que c'est facile de critiquer, comme tu dis, ou de dire des choses qui seraient trop faciles et que ça va limite moquerie, ou tu vois, tu fais des... Mais quand je sais que ça monte, je fais... Tais-toi! Non, tu dis pas. Cher, tais-toi! Non, tu dis Il le autre fait, chose. hein? Je fais autre chose. Non, c'est quoi tu que dis tu autre dis? chose. Dis-nous, vas-y. Ferme-toi! Ferme-la! tu fermes maintenant! Au nom de Jésus. Ben en fait, c'est comme... Même pas. c'est ça. C'est parce que ta chair veut s'exprimer, mais tu sais que c'est pas bon. Et tu sais que ça va, même si ça peut faire rire, c'est sur la limite de pouvoir éventuellement blesser ou piquer. Et là, il faut que tu te maîtrises. Ouais. Mais c'est comme toi, aller marcher. Mais moi, c'est plus rapide et instantané, en fait. C'est direct sur le moment. Il n'y a pas besoin de tais-toi! quoi. Ouais. Et là, en fait, j'ai dit... Je ne me sens pas devant mon épouse. Tais-toi! Je fais, tu vois, si elle est là. Non, c'est pour ça que tu dis cher. C'est pas femme, tais-toi. C'est cher, tais-toi. Non, mais il faut des garde-fous comme ça. Ouais, il en faut. Parce que sinon... Il y a des moments où est-ce que ça va être difficile et tu dois arriver à te maîtriser. D'ailleurs, Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Oui, il n'est pas resté. Parce que tu dis qu'il faut écouter son corps par rapport à la nourriture pour s'arrêter de manger, mais aussi par rapport à l'impudicité. Ouais. Là, il y a des moments, ton corps, tu dois le maîtriser aussi. Si ton corps n'est pas régénéré, la chair.
Joseph, ce que je disais à l'instant, c'est que face à la femme de Potiphar, il est parti. Il n'est pas resté. Il y a des moments, c'est sûr, faut pas... Il n'a pas testé sa maîtrise. Non, face à une femme qui peut-être se dénude devant toi, c'est pas le temps d'essayer de se maîtriser. Il vaut mieux partir, il vaut mieux fuir. Fuir le péché, c'est que dans la Bible aussi. C'est très important de connaître également ses limites, ses combats. Il y a des choses, par exemple, où il y a des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, qui ont des difficultés, ils ont toujours envie de boire, etc. C'est sûr, je ne vous conseille pas d'aller dans un bar et puis d'aller commander un coca dans une boîte de nuit avec plein de gens qui prennent de la vodka à côté de vous et dire « je me maîtrise ». Et ça, c'est pas bon, c'est l'ascétisme. Il faut vraiment éviter ce genre d'endroit, ça va régler aussi beaucoup de problèmes dans votre vie. Et je pense aussi à tout ce qui est jeux vidéo, télé, films, etc. Faire des nuits blanches pour ce genre de choses, ça c'est vraiment un manque de maîtrise de soi. Un épisode de plus à chaque fois et... Il te manque des fraises. Vas-y, ma fille. Non, c'est bon, j'ai terminé mon point. Est-ce que tu veux faire le suivant ? Ah oui, alors le suivant, il est pas mal. Hein. C'est le plus dur, en fait. Ouais, alors pour moi, honnêtement, je confesse, parce que l'impulsivité, par la grâce de Dieu, Dieu nous transforme, mais la patience, tu dois aussi le faire. Juste faire attention à ton micro de ne pas le mettre dans le chocolat. Ah ouais, pardon, Annabelle. J'avais pas vu le chocolat. Je peux. Oui, vas-y. Voilà, ça sera mieux pour. Tu mets tes doigts dedans aussi depuis tout à l'heure. Un peu partout, désolé pour ceux qui ont nettoyé la table. En fait, il répand le dégât au lieu de le corriger. Prends la fraise. J'ai dit qu'on ne jetait pas de la nourriture. J'ai jeté dans la châtille. Bébé, voilà, regarde. Tu arrêtes. Là, c'est la limite, tu sais, après ça peut partir. Elle est bonne, hein ? Ça peut déraper. Oui, il y a la vanille. Je suis désolée pour tous les bruits de micro de Stéphane. Non, tu jettes pas. Dernière. T'as dit que par amour pour moi, tu jetais pas la nourriture. C'était l'émission précédente. Non. C'est un autre jour. C'est la maîtrise de soi. D'accord, je lui la donne alors. Je lui attends, tiens. Bah voilà. Elle est tombée par terre. Non, faut pas l'écraser. Vous êtes tous témoins qu'il a jeté de la nourriture. Parce que je l'ai lancé, on était comme tombé. Non. Annabelle. Continue. La patience. La patience. Alors, la patience, d'abord, heureusement que Dieu en a pour nous. Ça, c'est très important. Puisque Dieu est patient. Femmes. Nos femmes, c'est sûr. Je suis pas ta femme, ça sert à rien de me regarder comme ça. Il parle de toi, nos femmes, c'est sûr. Et donc, Dieu est patient envers nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu la nature de Dieu. On est participant de sa nature divine. Tel il est, tel nous sommes. On sait que les chiens font pas des chats, les renards font pas des lions. Christ engendre des Christ sur la terre. Donc ça veut dire que si Dieu est patient, on doit pouvoir aussi manifester la patience. Et moi, dans ma vie, une des choses par lesquelles Dieu m'a appris la patience, c'est dans le fait d'attendre. Des fois, j'étais très pressé, et vraiment pressé, j'avais envie de foncer. Ouais, même de faire agir le bras de Dieu, quoi. Tu vois, dire à Dieu, peut-être un peu plus vite, Seigneur, tout ça. Mais en fait, plus je disais ça, plus je sentais que c'était long. Tu sais, des temps de silence, tu sais, de Dieu, où tu sens que tu as envie qu'il se passe quelque chose, mais Dieu travaille ton caractère. Parce que le plus important dans la vie du chrétien, je le répète, c'est pas les dons, c'est le caractère. Le caractère révèle ta maturité spirituelle. Les dons, c'est juste une faveur imméritée que Dieu te donne. Comme ça tombe sur toi, comme la naisse de Balaam qui a prophétisé. Mais le caractère, ça prend du temps. Et là, c'est là... Mais tu faisais quoi quand tu étais impatient ? Par exemple, je donnais un exemple. Pour moi, un des plus gros combats que j'ai eu. Quand je parle de ça, ça me... Prends une fraise. Une fraise mimi, il n'y en a plus. Prends celle que tu en peux pas. Il y en a une Il y en a une devant, là. Moi, je dois la prendre, tant pis pour elle. Hein. Voilà. Vas-y. T'as besoin d'un peu de sucre pour nous parler de ce combat. Il est réglé, hein, mais... Il rassasie son âme. Bah oui. Il y a des temps... Je fête la victoire. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ? Vas-y. Ça a été le fait de trouver pour nous un bâtiment. Alléluia. Ça, c'était de la folie. Je vis dans une des régions les plus chères. Les plus chères, donc, de France. Et j'ai visité 30 de bâtiments. Peut-être 40 même. Et j'allais de bâtiment en bâtiment. Et Dieu me faisait la promesse, il y aura un bâtiment pour vous. Il y aura quelque chose pour vous ici. Mais à chaque fois que je visitais, où c'était trop cher, où c'était trop petit, où ça correspondait pas, ou quand c'était bon, qu'on voulait faire la démarche, on avait des blocages par les mairies, etc. Et pour moi, je voyais la quarantaine arriver. Je disais à Dieu, Seigneur, maintenant il faut que... une crise. Tu vois, le temps passe, quoi. Ce passage de la quarantaine. Mais c'est pas une crise, parce qu'on est en Christ. Mais c'était une échéance. Tu vois, il fallait que quelque chose se passe. Seigneur, maintenant, c'est une promesse qu'on a depuis des années, et les choses se faisaient pas. Pourtant, il y avait vraiment, à chaque fois que je me décourageais, des promesses, des personnes qui m'écrivaient. Est-ce que t'en pleurais ?
C'était pas des larmes physiques, mais mon cœur, il criait. Ouais, c'est ça. Mon cœur, il criait. Et en fait... Il y a des moments comme ça. Des moments vraiment très durs. Et à chaque fois, ça je peux le témoigner, que j'étais pas bien, Dieu rappelait le Réma. Alors, je me rappelle, un jour, j'étais dans mon lit et... mais déprimé, je venais encore faire une visite, on m'a dit c'est pas ça, ça correspond pas, c'est trop cher. Et je suis dans mon lit, je dis à Dieu, mais c'est pas possible, mais Seigneur, mais c'est comme une forteresse, c'est un Jéricho devant moi. Je sais pas comment je vais faire à franchir cette muraille, cette forteresse. Et d'un coup, j'ai une sœur de mon église qui est dans l'intercession, qui est très prophétique, qui m'envoie une promesse. Et elle me dit, dans la promesse, c'est ce que Dieu m'avait donné comme promesse, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et là, j'ai senti par le Saint-Esprit en moi, comme si le Réma de Dieu était là, Stéphane, sois patient. Je vais ouvrir une porte. Je vais ouvrir une porte. Et puis, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Amen. La porte s'est enfin ouverte pour nous, pour l'achat d'un bâtiment. Et c'est de manière surnaturelle. Et quand tu as réussi à être patient, c'est là que quand tu entres dans la promesse, tu es encore plus satisfait. Parce que... Non, je vais parler là. Il satisfait. Tu vas enseigner là, tu vas nous enseigner. Ouais, c'est ça, j'enseigne. Avec des exemples personnels. Une histoire très intéressante peut-être qui me vient en tête là, tout de suite. Sa présence. En fait, il y a... Tu vas pas manger des fraises gratuitement. Super... Je l'ai pas mangé, je suis pas sucré, moi, je suis salé. Hein. Tu devrais prendre un peu de chantilly. Non, ça, tu vois, j'ai même pas envie. C'est bon. Avec la fraise qui est tombée par terre. Mon café est rendu très bas. Avec la fraise qui est tombée par terre. T'es capable. Hawaii. Et donc, un évangéliste merveilleux. C'est quoi son nom? On recule dans le passé. Et donc là, pour les évangélistes. Une proposition lui vient de pouvoir... En fait, il était pauvre comme tout avec sa femme. Un habit, elle a une robe. Ils voyageaient d'église en église, mais vraiment le strict minimum, aucune maison. Ils habitaient à droite, à gauche. Et là vient une opportunité de signer avec une maison de disques. Et quelqu'un de sa famille avait signé avec cette maison-là. Il faisait des millions. Wow. Un jour, il termine de prêcher à une petite église. Une petite église, il sort. Les gens sont en train de faire comme un agape à l'extérieur de l'église. Et là, tout le monde voit au loin une Cadillac qui arrive. Et tout le monde arrête de parler, regarde la voiture. Et les font « wow » dans les années 50. « Wow » Et là, quelqu'un débarque et il s'en va vers l'évangéliste. Et il lui dit « Ils veulent te signer. Ils veulent que tu sois un artiste comme moi. Les millions vont rentrer. » Wow. Directement à l'intérieur de lui, le Seigneur lui dit « Fais pas ça. » Wow. Je dis « Mais c'est quoi? » « Merci, mais je peux pas. » T'es loin de ton micro. « Merci, mais je peux pas. » Il rentre à l'intérieur, il va s'enfermer dans un petit placard, il est devant le Seigneur, il prie, il a la tristesse, des larmes sur le Seigneur. Pourquoi? Tu sais, on manque tellement de choses. Quelques années ont passé et soudainement, une opportunité arrive. S'il avait signé avec cette compagnie-là, il se retrouvait lié. Il se retrouvait à devoir redonner tellement de choses. Quelques années plus tard, la même compagnie dit « Viens enregistrer gratuitement, on n'a même pas à te signer, on veut absolument que tu fasses un album avec nous, etc. » Le Seigneur lui dit « Tu vois, maintenant c'est le temps d'y aller. Tu dois pas être lié avec des personnes avec lesquelles je veux pas que tu sois lié. » Et il y a des moments comme ça, des timings où est-ce que tu te dis « Seigneur, pourtant ça semble tellement alléchant. » Mais il dit non, lui qui connaît toutes choses à l'avance, te dit sois patient parce que quand moi je vais ouvrir la porte, elle va tellement être plus glorieuse que tu ne peux même pas t'imaginer en ce moment. Fait. Et pour beaucoup de personnes, il y a peut-être des offres d'emploi que tu te dis mais tu sais que tu vas avoir du compromis à faire. Tu te dis mais il va avoir ça ou telle affaire. J'ai tellement envie, mais tu sais que Dieu il te dit non, attends cette saison. Ouais. Et là, parfois c'est compliqué, mais c'est exactement de ça qu'on parle. C'est la patience parce que du moment que tu vas entrer vraiment dans la saison de Dieu pour ta vie, il va y avoir une joie tellement inexplicable de laquelle on a parlé hier. Tu vas te dire, je suis rentré dedans, mais pas par le bras de l'homme, mais par le bras de Dieu. Dieu lui-même aura ouvert la porte et les choses vont être extraordinaires. Quelqu'un a dit, nos propres plans, ça paye tout de suite, mais ça coûte plus tard. C'est pas Annabelle qui a fait. Et les plans de Dieu... Je répète. Tu l'as dit dans les 365 jours au cœur des proverbes. J'ai lu ça de toi, tu l'as mis dedans. Ça, c'est un très bon livre. Ah ouais, écrit par Jérémie Abel. Tu l'as mis dans une D'ailleurs, les proverbes sont un excellent livre pour travailler la patience, apprendre sur la patience. Et on parle de la patience dans les saisons, dans les grandes choses, mais c'est aussi au quotidien, en fait, que notre patience, elle va être testée, qu'on va voir si
on est patient dans les petites choses. Si on est patient dans les petites choses, ce sera plus facile d'être patient dans les grandes choses. L'amour est patient. L'amour est patient, exactement. Et c'est patient, tu disais, c'est attendre, mais c'est pas que le fait d'attendre, parce qu'on peut mal attendre. C'est attendre dans la joie. C'est ça, attendre dans la joie, et dans la paix. Dans la paix, attendre dans la paix. Parce que attendre avec une mauvaise attitude, en voulant à Dieu, en voulant à tout le monde, en fait, c'est juste t'es coincé, t'as juste pas le choix. Je l'ai fait ça, je l'ai fait. Honnêtement, après plusieurs recherches du bâtiment, il y a un moment où notre bâtiment, Jérémy le sait, il a prêché dedans des dizaines de fois, avec des petits verres d'eau. Et il peut le dire, pour moi, chaque fois que je rentrais dans ce bâtiment, une patience il me fallait. Et il y a un moment où j'avais perdu ma joie d'y aller. Mais vraiment perdu ma joie parce que j'étais impatient. Il fallait que Dieu débloque la situation. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui m'a dit, apprends à te réjouir ici. Ouais. Apprends-toi à te réjouir pour ce que tu as, pas pour ce que tu n'as pas encore. C'est quand même le seul bâtiment que j'ai vu au milieu d'un géant escalier. Tu dois monter un long escalier et c'est au milieu, dans un petit portail. Et c'est un petit bâtiment. Non, d'ailleurs, heureusement, on n'y est plus le dimanche. On loue une grande salle maintenant. Mais c'était très particulier. Et je sais que c'est quand j'ai commencé à me réjouir là, dans ce bâtiment, que Dieu a ouvert les autres portes. Pour la location d'abord de cette grande salle qu'on a tous les dimanches, puis pour le bâtiment qu'on a. Donc, il faut se réjouir. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a un moment donné, il est en train de te façonner par le fait de parfois te faire attendre. Dieu n'est pas contre ça, dans le sens où il peut se dire, il y a ça à travailler dans ta vie, il y a une période où est-ce qu'il va travailler ta patience en faisant en sorte que la chose n'arrive pas tout de suite. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de choses sont prêchées comme tout de suite, c'est maintenant, la percée, c'est... Il y a des choses que oui, Christ, ce qu'il a acquis, ce qu'il dit là. Christ, ce qu'il a acquis à la croix, le salut, c'est tout de suite. La guérison, c'est tout de suite. La délivrance pour toi, c'est tout de suite dans les œuvres du péché. Dieu veut que tu sois délivré tout de suite. Ouais. Mais il y a des choses, par contre, ou des promotions, il y a des affaires où est-ce que là, il faut être patient. Et c'est la façon que Dieu utilise pour nous travailler et aussi pour nous éprouver. Et ça, les personnes, ils n'aiment pas entendre dire ça, que Dieu peut nous éprouver par le fait de nous faire attendre. Mais il est en train de voir l'attitude dans l'attente et de comment est-ce que, justement, il va pouvoir te confier et faire en sorte que tu vas entrer, quand tu vas entrer dans la saison de la terre promise qui peut sembler à tes yeux, tu vas entrer dedans avec une autre attitude. D'ailleurs, dans mes notes que j'ai protégées par rapport à l'apôtre Poulain qui me prend mes notes et qui m'empêche de prêcher l'évangile. Il y a les faux frères qui sont là à vous empêcher. Perturbateur. En fait, je parle d'une église. Fais ton code devant tout le monde. Et je voulais savoir si... Son code, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ma date de naissance. Tellement 6. Donc, il y a une... Est-ce que j'ai volé tes notes, Stéphane? Ah ouais, c'est bien ça. Donc c'est ça, je te dis, c'est en toi. T'es trop lié à tes notes, Stéphane. T'es trop lié à tes notes. Quand tu prêches, on dirait que tu lis un livre. Tu parlais d'une société micro-ondes. J'ai trouvé une église où il y a 22 services en 22 minutes dans la journée, en Floride, et le message dure 8 minutes. Tu voudrais être membre de cette église, Franck Poulain? Pas une seconde. Je te verrai trop là-bas, je te sens dans l'esprit. Que c'est pas ta place. Mais voyez, quand je dis ça, c'est un problème. Ça veut dire que les gens, on est dans une société micro-ondes, ils veulent des églises comme ça. Ils veulent un Dieu comme ça. Ils viennent à l'imposition des mains, après s'ils n'ont pas reçu leur exaucement, ils repartent frustrés. Et c'est l'Église qui se conforme à la société d'aujourd'hui, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas normal. Et tu prenais tout à l'heure l'exemple de cet homme-là avec son travail, mais je pense aussi à l'exemple de Moïse. Moïse, lui, il a voulu tuer un Égyptien pour rentrer plus rapidement dans son héritage, dans son appel, et résultat, il a fait 40 ans de désert. Et il y a, je crois, le plan de Dieu, mais il y a le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, on doit savoir l'attendre. Mais pendant ce temps-là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu travaille notre caractère. Ouais. Si Dieu m'avait donné le bâtiment avant, j'ai parlé des problèmes que j'avais d'impulsivité. Bon, ce n'était pas des problèmes non plus, je ne dirais pas que c'était tous les jours. Mais quand même, Dieu, pour me donner plus, devait d'abord travailler mon caractère. Et il y a des choses peut-être que tu veux avoir dans ta vie. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant. Mais la priorité de Dieu, c'est pas ce qu'il va te donner, c'est de travailler Christ en toi. C'est que tu puisses ressembler à Jésus. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est qu'on puisse avoir la stature parfaite du Seigneur. Paul dit aux Colossiens, présenter des gens qui sont avec la stature de Christ devant Dieu un jour. Et on doit vraiment laisser le travail du Saint-Esprit en premier se manifester en nous. Ouais. La consécration, ça prend du temps. Hein. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Et la prière aussi, c'est savoir patienter, savoir attendre, savoir
le contempler, savoir se taire et rester là dans sa Tu pourrais nous en présence. parler, toi, Jérémy. Quand tu pries, t'attends beaucoup? Tu restes longtemps dans la présence de Dieu comme ça? J'aime ça. J'aime ça. Mais même pour le ministère. Il y en a peut-être beaucoup qui vont regarder. Ils ont un feu, une envie d'être dans le ministère et d'avoir le ministère classique. Vas-y, Stéphane, vas-y. Ah, là, on peut en parler. Alors, moi, Non, mais attends, Franck, tu m'as lancé sur le sujet. Mais non, tu as réveillé mon côté pasteur. Là, il faut que j'en parle. Vas-y. Exhorte. Que la fidélité. Voilà, j'allais dire en plus, Annabelle, mais c'est une femme de l'esprit. Quelle transition. Elle a senti que j'allais arriver vers ça. Est-ce qu'on peut applaudir Annabelle la première fois qu'elle va être applaudie dans son émission comme ça? Waouh! Annabelle, on se lève pour toi. Ouais. Levons-nous. On se lève, Annabelle. Bravo, Annabelle. Annabelle, je vais tourner sur place pour toi, regarde. Annabelle. Je vais tourner sur place pour toi, regarde. Bravo, on est vraiment tellement fiers de toi. Waouh, je continue. Un petit, Moi, je bravo. Bravo, Annabelle. Bravo. Je suis content de féliciter avec mes frères publiquement. Ça, c'était la plus grande célébration de transition d'une émission dans l'histoire de la télévision et de l'Internet. Oui, télévision mondiale. C'est à toi qui l'as eu. Bravo! Je suis content de te célébrer avec mes frères. OK, vas-y. Il reste pas beaucoup de temps, Stéphane. Il reste pas beaucoup de temps. Ce qu'on demande d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ça veut dire que la fidélité, c'est quelque chose d'hyper important. Là, on parle d'appel au ministère, on parle de choses sérieuses, on parle de destinée. Absolument. C'est hyper important très pour rentrer dans ta destinée. C'est super, super important. Je me rappelle d'un gars qui, dans mon église, me disait qu'il avait un appel de Dieu. Et en fait, il n'était pas constant. Il n'était pas fidèle. C'est-à-dire qu'il venait à l'église que quand tout allait bien. Quand c'était les saisons roses de sa vie, il était là, il donnait sa dîme. Vous voyez, il était fidèle dans son service. Mais quand il y avait les tempêtes de la vie, il n'était pas là. Et puis un jour, je lui ai dit, mais tu t'imagines si dimanche, c'est toi qui dois ouvrir l'église, c'est toi qui dois prêcher à l'église. Si tu as eu une mauvaise nuit, comment on fait pour le culte? Personne ne pourrait l'assurer. Et il y a beaucoup de gens qui en sont là en réalité. Ils veulent porter un manteau qui est beaucoup trop grand pour eux. Ils sont incapables de le porter. En fait, c'est le manteau de Saül qu'on a voulu mettre sur David. Vous voyez, David a refusé ce manteau-là, vous voyez. Il n'avait pas voulu prendre quelque chose, ou l'armure. C'était pas quelque chose qui était pour lui. Il y a des gens, vous n'êtes pas prêts à rentrer dans l'appel de Dieu si vous n'êtes pas fidèle. C'est très, très important. Ouais. Et et l'esprit avec lequel on le fait, c'est pas de donner de leçons en ce moment, c'est de faire comprendre les saisons par lesquelles tout le monde qui a accompli des choses pour Dieu traverse ces saisons. Ouais. En fait. Et c'est juste la réalité. Mais des fois, tu as des moments d'impatience. Est-ce que tu as vécu ça, Stéphane, pour le ministère? Ah, mais bien sûr. Pour l'entrée au ministère, non. Je suis rentré à 22 ans. Je suis rentré. Ouais. Mais t'es entré, mais après... Mais c'est pour les promesses de Dieu. C'est par les promesses de Dieu. Oui, mais c'est la stabilité, la persévérance. et la persévérance et la constance qui ont fait que le Seigneur te confie de plus en plus de grandes choses. Alléluia. Mais tu sais que tu es où ce que tu es aujourd'hui. Tu es où ce que tu es aujourd'hui à cause de la stabilité. Tout à fait. Moi, je vais, dans Bonjour chez vous, on va faire des émissions sur la stabilité bientôt, je crois. Ça va être bien. C'est tellement important. C'est super important. Du coup, tu veux pas dire... Ouais, il veut pas. Non, j'ai plein de pépites là, mais... Du coup, tu veux pas le dire ici, quoi. Garde ses Tu pépites lui pour dis lui. bonjour chez vous. D'ailleurs, Annabelle, Jésus est appelé le témoin fidèle. Alléluia. Il est le fidèle et le Merci, Stéphane, de véritable. participer à l'émission. Il est le fidèle et le véritable. Si je suis ancré en lui, Le je vrai. deviens fidèle. Et c'est très important. Il y a des gens, peut-être vous êtes infidèles, infidèles dans votre mariage, infidèles dans votre service à l'église. On vous met à un endroit, dès que ça vous plaît plus, vous changez. Infidèles à votre église locale. Il y a des gens, ils ont fait dans leur vie, 10 églises locales. Et c'est pas normal. J'ai envie de dire, les églises ne doivent pas grandir par des migrations et par des naturalisations. Vous voyez, c'est vraiment ça qui doit faire grandir l'église. Je crois que là, vous avez besoin d'être en relation avec celui qui est fidèle et c'est lui qui nous communique sa fidélité. Quand tu es en présence de Jésus, quand tu es en présence de celui qui est fidèle, qui accomplit ses promesses dans notre vie, il est fidèle pour accomplir toutes les promesses qu'il nous a faites. Il y a plus de 500 promesses dans la parole de Dieu. Il accomplit ses promesses. On est obligé de changer et de devenir fidèle. La Bible dit un homme fidèle, qui c'est qu'il trouvera? C'est pas forcément dans tous les coins de rue qu'il y en a, mais Dieu en veut, Dieu en cherche pour accomplir ses projets. C'est tellement important. Et non seulement être constant, lui, sa personne, mais être un joueur d'équipe aussi. Parce que c'est ensemble qu'on avance au niveau de l'Église locale et dans plein d'autres sphères aussi. Ouais.
Une fidélité qui est centrée sur Christ. Frank Poulin. Non, il est en train d'envoyer sûrement un message pour faire une émission sur la stabilité dans Bonjour chez vous. Il note ses trucs pour Bonjour chez vous. Il a une révélation tout d'un coup. Qui veut garder pour lui. Tu vois, un joueur d'équipe. C'est en orange comme ça, c'est des notes que je prends. Oui, le joueur d'équipe, alors... Ça. Il se prend des notes de ce truc qu'il reçoit ici, mais qu'il ne veut pas dire. Il nous exhorte un joueur d'équipe. Ouais, c'est ça. Et en même temps, il n'est plus avec nous déjà. Il reste 4 minutes à l'émission, mais Franck Poulin a déjà fini avant. Mais on joue en équipe. Tu vas pas, c'est pas sa date de naissance. C'est de faire son code, c'est pas le bon. C'est comme un homme a dit un jour, si devant toi je prends des notes, c'est que la conversation est intéressante. Sinon, dis-toi que c'était un peu moyen. Donc, on revient sur les 3 dont tu as parlé aujourd'hui, la maîtrise de soi, la patience et la fidélité. Ouais, on arrive au bout. Moi, je voulais une conclusion du prophète Jérémie. Je voulais que Jérémie nous dise quelque chose. Moi, je vais faire une conclusion culinaire. Tu fais pas de bêtises. J'ai déjà fait trop de bêtises sur ce plateau. Fais-nous une belle conclusion, Moi, Jérémy. J'ai fait beaucoup de bêtises sur ce plateau-là. Okay. Moi, j'ai trouvé très sage. L'invité demande. J'étais hyper sage, en fait. Oui, je trouve vraiment, franchement, Annabelle. J'étais réprimandé un jour, soi-disant, j'aurais abîmé le studio. T'aurais acheté de la nourriture. J'aurais acheté de la nourriture. Sur ta femme. Non, pas sur mon épouse. Non, pas sur ton épouse. Non, vers ta bouche pour que tu manges. Merci. En fait, il a pensé à toi. C'est pour moi de service. Oui, bref. As-tu une conclusion ou quelque chose à partager? Ma conclusion à partager, je sais pas. Toi, tu pourrais partager quelque chose. Parce qu'on est quand même dans l'émission d'Annabelle. J'ai un point super important. Non, mais Annabelle a quelque chose à partager, un témoignage. Connaître et savoir notre position, en fait, c'est super important, mais j'en parlerai pas tout de suite. Vas-y. Donc Annabelle, ma chérie, vas-y. Jérémy, conclusion, vas-y. La conclusion, c'est qu'il faut laisser Christ grandir en toi. Laisse le Seigneur grandir en toi. Et ce que le Seigneur recherche, c'est la maturité. Comme Stéphane l'a dit, très bien dit, devenir un témoin fidèle, maître de lui-même, patient, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Pour devenir ce témoin fidèle dans lequel le Seigneur peut investir et que tu puisses, avec les talents qu'il t'a donnés, bien les mettre en pratique, travailler et porter du fruit. C'est ainsi que tu seras un disciple. On n'aurait pas fait une autre émission. Je pense que c'est très bien que ce soit la dernière. On va terminer sur ça. Non. Qu'est-ce qui... Étant une personne généreuse, je te donne la dernière fraise. Attends, je vais mettre un petit peu de chantilly. Un petit peu de chantilly dessus. Stéphanus Cadius, prépare-toi. Voilà. Et là, comme c'est un stage culinaire. Non, bébé. Attends, non. C'est sûr qu'il voulait, c'est sûr que ça allait arriver. Mais non. Je voulais faire quelque chose de beau, mais là, c'est devenu quelque chose de bizarre. Annabelle, t'es contente? Super, quoi. Oh. Tu termines l'émission, Annabelle? Il m'a craché dessus. Oui, c'est horrible. C'est dégoûtant. Allez, profitons. Bon, monte ta manche, bébé. Monte ta manche. Quelle heure? Bon, on va terminer cette émission. Vous voulez pas la position? Non, c'est bon. On continue? Non, tu veux pas. Hein. Non, on y va. Non, parce que Frank, il garde ça pour Bonjour chez vous. Et il manque. Ne vomis pas, Tu devrais te renouveler en fait dans tes blagues parce que c'est comme du déjà vu. C'est différent, peut-être. Ah ouais. Franck voulait terminer en parlant de la position. Bon, ça c'était quand même bien passé. Où le Seigneur nous place, si tu manques de maîtrise et que tu as fait des bêtises, après on nettoie. C'est comme les couches des bébés. C'est pas parce qu'ils ont fait caca qu'on n'est pas content et qu'on les dise. On peut tous changer et s'améliorer. Et ça, c'est le fin mot de l'histoire, Annabelle. Oui. C'est que on peut faire mieux. S'améliorer. Et s'améliorer. On peut effacer nos bêtises. Effacer nos bêtises. Et quand on les refait fois après fois, tu vois, c'est pour ça que j'avais dit que tu revenais plus dans la table. On les améliore. Mais c'est lui qui m'a craché dessus.
Bref. C'est la femme que t'as mise à côté de moi. On va s'arrêter ici. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci beaucoup. D'avoir supporté les bruits de micro de Stéphane. C'était top, franchement, c'était top. C'est bien la première fois qu'il termine en disant ça. C'est marrant, tu perds du chocolat. Je sais pas quoi dire. Je vous laisse. J'exerce la patience, la maîtrise, beaucoup de choses. Tu vas boire. Et c'est tout fait, le pauvre. je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir supportés. Merci à tous. Et regardez. On reviendra. Bravo. Bravo, Annabelle. Bravo. Allez, bye bye. Bravo, Stéphane. Ouais, je tourne aussi. Bravo, Stéphane. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.